Bonjour, nous sommes en 2019. Je voudrais faire une petite vidéo suite à la demande d'un internaute, une demande insistante, à propos de Vasula Ridden. Vasula Ridden qui est une mystique d'origine orthodoxe qui intervient depuis, on peut le dire, 25 ans, peut-être même plus, qui intervient par des conférences publiques et qui prêche un message d'unité de l'Église catholique, orthodoxe, anglicane en particulier. Beaucoup de gens vont à ces réunions, beaucoup de gens trouvent dans sa parole un véritable réconfort, et à côté de cela, on doit le dire, beaucoup s'opposent fortement à sa parole, en déclarant même qu'elle a été quelque part excommuniée par l'Église orthodoxe, etc. Alors dès le début de cette vidéo, je pense que je voudrais répondre à une critique qui peut arriver en disant « mais de quel droit, lui qui n'est pas membre de la hiérarchie catholique, peut-il faire une vidéo sur Vasula Ridden ?» Eh bien, justement, ce n'est pas en tant que membre de la hiérarchie, ce n'est pas du tout une position officielle, mais c'est plutôt une vidéo afin que chacun, à notre époque, chacun puisse voir sur quels arguments précis, des faits, on peut fonder un discernement. En effet, à notre époque, il est important que les fidèles apprennent à discerner selon les critères que donne la tradition profonde de l'Église catholique, aussi le magistère et puis l'Écriture. Nous sommes à une époque où l'intelligence des croyants se développe, et donc leur intelligence doit agir, évidemment pas n'importe comment, en s'appuyant sur ce que dit l'Église, et évidemment en se soumettant ultimement, lorsque des arguments sont précis, donnés de manière définitive par la hiérarchie, en s'appuyant sur ces arguments de la hiérarchie. Alors justement, quelle est la position officielle de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été réaffirmée récemment et qui a été posée à l'époque par une étude du cardinal Ratzinger, celui qui devint le pape Benoît XVI. Eh bien, elle reste inchangée et elle consiste à dire ceci. En regardant les documents multiples de Vasula Ridden qu'elle écrit dans un recueil de collection de messages qu'elle dit recevoir depuis longtemps, chaque jour, par une forme de prophétie dont je parlerai tout à l'heure, et qu'elle appelle la vraie vie en Dieu, eh bien, le cardinal Ratzinger dit à l'époque « Manifestement, il est arrivé parfois que sur l'avis de théologiens qui critiquaient certains de ses écrits, et aussi sur sa propre méditation, elle changeait ici et là des passages concernant ces messages. Il en conclut qu'il faut les prendre comme des méditations personnelles, probablement, et non pas comme étant dictées mot à mot par Dieu. Par contre, il faut ajouter ceci, c'est qu'il reconnaissait que ces messages et leur contenu étaient intéressants, qu'ils pouvaient être lus avec beaucoup de fruits spirituels. En particulier, je dirais son appel à l'unité de l'Église, qui est une prière récurrente, évidemment, dans l'Église catholique. Pour conclure, le cardinal Ratzinger disait qu'il fallait donc regarder avec prudence, les écrits de Vasula, et que on lui poserait d'ailleurs des questions théologiques sur certaines ambiguïtés de ses écrits, qu'elle serait invitée à y répondre et que, peut-être, à l'avenir, l'Église changerait son jugement en ce qui la concerne. Donc, c'était une position très prudente, appelant à la prudence aussi des fidèles. En l'occurrence, en tout cas, il était certain que l'Église catholique ne prononçait aucune sanction, puisque Vasula n'était pas catholique, mais orthodoxe, et que d'autre part, quand elle faisait des réunions publiques, elle n'aurait pas le sceau officiel, je dirais, d'une réunion organisée par l'Église catholique, c'est-à-dire ça serait plutôt à titre privé qu'elle le ferait. Voilà, on en est là, et la position de l'Église n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'excommunication de Vasula par l'Église catholique, comme on le dit, d'abord l'Église n'a pas le pouvoir, et d'autre part, je dirais à chaque fois qu'elle a organisé des réunions publiques, comme par exemple récemment c'est arrivé en 2011, à Marseille, eh bien, les évêques de la région ont précisé que ces réunions n'engageaient pas l'Église catholique, qu'il y avait eu des mises en garde, des appels à la prudence de par la Congrégation pour la doctrine de la foi, et que c'était à titre privé qu'elle les organisait.
Je voudrais lire certains passages de cette mise en garde prudentielle, pour bien voir que d'abord elle n'est pas signée par n'importe quels évêques. Il y a par exemple Monseigneur Quatennose, Monseigneur Ray, le Georges Pontier, etc. Elle dit ceci. Les évêques de la province de Marseille tiennent à porter à la connaissance des catholiques de leur diocèse que cette manifestation, organisée par Vassula Ridden, n'est d'aucune manière reliée à notre Église catholique. Les actes à caractère religieux, messes, prières de délivrance et de guérison, s'ils ont lieu, le seront hors de la communion à l'Église catholique. Marseille, le 22 octobre 2011. Attention, hors de la communion de l'Église catholique ne veut pas dire excommunication, veut dire que ce n'est pas une organisation officielle de l'Église catholique. Voilà. Finalement, c'est un statut un peu comparable à Medjugorje, finalement. Medjugorje est accompagné spirituellement dans les pèlerinages, c'est-à-dire les pasteurs s'en sont occupés, et le pape François a envoyé Monseigneur Hauser pour organiser cela, mais il n'y a pas de reconnaissance, pas de condamnation, sauf que, évidemment, Medjugorje est un phénomène purement catholique, donc à la fin, la hiérarchie se prononcera. Alors, ceci étant bien posé, voilà, je peux commencer ce discernement d'abord en regardant véritablement ce qui a été dit sur Vassula. Je ne voudrais pas me mettre à la suite des deux opinions contradictoires qui peuvent exister actuellement, mais rester dans la ligne du cardinal Ratzinger, ça veut dire une démarche prudente, ouverte, respectueuse, mais certainement pas une reconnaissance avec une exaltation de tout, je dirais, en disant c'est formidable, ça vient de Dieu nécessairement, etc. Mais pas non plus une recherche tatillonne de la moindre petite erreur pour essayer de montrer que ça vient soit d'elle-même, qui est une menteuse, soit du diable. Bien sûr que non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et l'Écriture nous invite à discerner les esprits avec bienveillance, mais aussi avec le glaive de la vérité. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est un petit peu une colonne du positif d'un côté, du négatif de l'autre, et à chacun, puisque nous sommes des catholiques intelligents maintenant, à chacun de se faire une idée. Alors d'abord, comment est-ce qu'habituellement procède l'Église catholique pour discerner une révélation privée, puisqu'il s'agit bien d'une révélation privée prétendue. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à la révélation publique qui s'est terminée avec la mort de Saint Jean. Eh bien, habituellement, elle procède par trois étapes indispensables, et nous allons faire de la même façon. La première étape, que je dirais, qui déblaie plein de choses, c'est de chercher d'abord si le contenu du message contient une hérésie formelle. Ça veut dire quelque chose qui s'oppose à la foi catholique proclamée par l'Église. Je dis bien proclamée par l'Église. Il ne s'agit pas de dire ça s'oppose à tel autre docteur de l'Église. Les docteurs de l'Église ne sont pas infaillibles. Par exemple, si on devait juger de l'Immaculée Conception, on devrait la condamner puisque presque tous les docteurs de l'Église l'ont combattue, jusqu'à ce que Duns Scotus arrive et l'Église en fin de compte a dit « Marie est vraiment Immaculée Conception ». Donc ce n'est pas un critère, c'est le magistère qui fait une hérésie. Alors, première étape, c'est cela. Deuxième étape, on regardera qui est Vassula, les fruits spirituels de son œuvre en positif et en négatif. Et troisième étape, on regarde s'il n'y aurait pas par hasard des miracles venant de Dieu qui confirment que sa parole viendrait de Dieu. Donc première étape, y a-t-il des hérésies? J'ai cherché sur Internet et quand on fait ça, on cherche en particulier chez les ennemis de Vassula. À condition que ce soit des ennemis honnêtes. Il faut vraiment être prudent parce que on sait que sur Internet, il peut y avoir des hérésies prétendues qui sont inventées par des ennemis. Ça veut dire, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour Jésus-Christ lui-même. On prenait des phrases sorties du contexte, sans écouter les justifications qu'il en donnait, et on les mettait en avant pour le faire condamner. Par exemple, il a dit qu'il détruirait le temple en 3 jours et qu'il le rebâtirait. Il n'avait jamais dit ça. Il a dit « Détruisez ce temple en 3 jours et je le rebâtirai ». Voilà ce qu'il a dit précisément. Et il parlait de ce temple en montrant le temple de Jérusalem et il signifiait aussi son corps. On lui aurait demandé des explications, on aurait compris. Ces explications d'ailleurs ont permis de comprendre quand il disait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Ce n'était pas un appel à le manger, évidemment, parce qu'il a pu expliquer profondément que ses paroles étaient esprit et vie. Eh bien pour Vassula, en regardant partout sur Internet, j'ai trouvé 2 attestations par des auteurs d'une hérésie. 2 attestations que je voudrais citer, et c'est vraiment bien peu.
Ça veut dire qu'en fait, manifestement, les auteurs sont gênés. Ils ne trouvent pas vraiment d'hérésie chez elle. Première attestation, c'est une parole que lui aurait dite Jésus et qui dit ceci précisément, à savoir, c'est aux photocopies numéro 18 de ses écrits au début de sa prédication. Jésus qui dirait « Je plierai leurs genoux et ils adoreront et honoreront ma mère ». Et voici que la photocopie 19 qui est corrigée, le mot « adorer » est corrigé et remplacé par « ils vénéreront et honoreront ma mère ». Alors, certains ont dit d'abord, première étape, elle a corrigé quelque chose, sans doute parce qu'on lui a fait la remarque qu'on n'adorait pas la Vierge. L'adoration est réservée à Dieu seul. Et ensuite de ça, certains ont fait remarquer que si ces paroles venaient directement de Jésus, qu'il les lui avait fait entendre, eh bien, est-ce qu'il aurait fait lui-même une erreur en théologie comme cela? Alors, sur ce point, je dirais, il faut être bienveillant. En effet, étymologiquement, quand on regarde la théologie scolastique, il y a par rapport à Jésus seul, et ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, une adoration de latrie, et par rapport à la Vierge Marie et au Saint, une adoration de duli, dulia. Ça veut dire en fait une vénération, mais le terme latin prend adoration de duli. Ça veut dire qu'en fait, les théologiens eux-mêmes, les grands docteurs de l'Église, employaient le mot adoration en précisant ce qu'il voulait dire. La latrie est réservée à Dieu seul parce que Dieu seul nous a créés et qu'il est seule source de la grâce qui nous sanctifie. Mais par contre, la dulie, l'honneur, est réservée au Saint, à la Vierge Marie, parce que Jésus nous les donne comme père et mère spirituels et tu honoreras ton père et ta mère. Du coup, sur ce mot-là qui a été corrigé par Vassula, effectivement, il faut avoir de la bienveillance théologique. Une hérésie, elle doit être affirmée, réaffirmée par la personne. Sinon, évidemment, ça peut être un mot étymologiquement valable, mais qui est employé dans un sens particulier que la personne doit expliquer. Beaucoup plus intéressante est la deuxième hérésie qu'on trouverait dans ses écrits et qui a été dénoncée par certains, à savoir que Vassula serait millénariste. Ça veut dire qu'elle annoncerait la venue d'un règne profond, spirituel, extraordinaire du Christ dans les cœurs et qui se réaliserait politiquement, qui serait visible au point que le démon serait attaché, comme le dit d'ailleurs au sens littéral le texte de l'Apocalypse. On sait que cette interprétation politique de ce passage de l'Apocalypse sur les 1000 ans a été condamnée par l'Église, par exemple au catéchisme de l'Église catholique numéro 676. Alors je lis le texte exact du message que Jésus lui a donné, auquel prétend-elle « L'heure est venue de choisir et d'extirper tous ceux qui ne sont pas les miens, de séparer de ceux qui m'ont reconnu tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à ma loi, de séparer ceux qui ont accueilli mon Esprit Saint, de tous ceux qui se sont rebellés dans leur apostasie contre moi, d'écarter ceux qui ont reçu sur le front la marque du sceau de l'agneau, de tous les autres qui portent le nom de la bête et le numéro 666. C'est un message du 20 juillet 1992. Et elle dit cela, ou des choses analogues, dans d'autres messages. Par exemple, le 24 décembre 1989, « Une paix universelle approche, la paix est sur le point de naître. Quand mon jour viendra, j'éliminerai tout le mal et le mettrai sous clé, moi le Seigneur d'amour, je ferai en sorte que cette nouvelle terme germe comme des semences d'amour. L'amour régnera dans tous les cœurs et vertu sera portée comme une couronne par tout mon peuple et ma nouvelle terre. » Message du 10 novembre 1989. À certains qui lui disaient « Mais est-ce que c'est pas l'annonce d'une espèce d'ère sur terre où le Christ régnerait, ou alors dont l'Église régnerait, et donc il n'y aurait plus de mal, etc. » Eh bien, d'autres messages arrivent du style 31 janvier 90. Ces signes doivent être observés. Ce sont des signes de la fin des temps, non pas des signes de la fin du monde, mais des signes de la fin d'une ère. En fait, l'ère
la fin des temps obscurs, les temps obscurs qu'on a vécu avec toutes les idéologies, je suppose, est quelque chose comme cela. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ces textes de millénaristes? C'est la vraie question qui se pose. Est-ce qu'on peut dire avec fermeté à l'étude de ces textes que Vassula prêcherait un message donc hérétique, condamné par l'Église? Qu'est-ce qu'a fait le cardinal Ratzinger par rapport à cela? Eh bien, il a demandé à Vassula de s'expliquer. Pourquoi il a fait cela? Parce que si on utilisait les lettres des textes eux-mêmes de la révélation publique, on dirait mais ils sont millénaristes. Quand, dans l'Apocalypse, l'ange annonce 1000 ans sur terre où le démon sera attaché, véritablement, et ensuite il sera détaché, etc. C'est ce qui fonde l'hérésie millénariste, et c'est dans la révélation publique. Il a fallu que l'Église, par son magistère, à force de réflexion, ça a mis des siècles, dise « Attention, l'interprétation politique est condamnée ». Alors qu'est-ce que dit Vassula? Qu'est-ce que répond Vassula aux questions qui lui sont légitimement posées par la congrégation de la doctrine de la foi? Eh bien, elle répond ceci au Vatican. Elle dit « Il n'y a pas, dans ces passages-là, à lire les choses matériellement. Leur style est symbolique et poétique, et il faut les soumettre à une interprétation strictement spirituelle et non temporelle. » En fait, elle veut dire que cela annonce un renouveau profond de la foi, un renouveau surprenant. Après tout, pourquoi pas? Ça s'est bien produit après la Révolution française, dans le XIXe siècle catholique, alors que, après la chute de Napoléon Ier, on dit que les églises étaient complètement vides, elles tombaient en ruine, certaines servaient de carrières de pierre. Eh bien, il y a eu, au XIXe siècle, en Europe occidentale, le plus puissant renouveau catholique qu'on puisse imaginer, et qui a provoqué d'ailleurs l'évangélisation d'une grande partie du monde. Pourquoi ça ne reviendrait pas? Après tout, Marthe Robin annonce à peu près les mêmes choses. Puisque elle donne l'interprétation de ce texte avec son intelligence humaine, en disant « c'est une parole qu'il faut regarder dans un sens symbolique », alors l'Église est capable de lui faire confiance et de ne pas l'accuser ici d'hérésie. Parce que d'ailleurs, bien des textes d'apparition reconnus par l'Église, dont l'apparition de la Salette, ont un langage à peu près analogue. L'Évangile lui-même, dans l'Évangile lui-même, Jésus prend un discours millénariste puisqu'il dit « Cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé, y compris le retour dans la gloire du Fils de l'homme ». Ça avait donc une interprétation spirituelle, la venue de la grâce, qui s'est réalisée à la Pentecôte, mais aussi une interprétation beaucoup plus réelle, je ne devrais pas dire ça, disons, beaucoup plus concrète, palpable, à savoir que tous les hommes de sa génération, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, à l'heure de leur mort, ont vu le Christ revenir dans sa gloire de leurs yeux, véritablement comme il l'avait annoncé, accompagné des saints et des anges, si bien que 100 ans plus tard, tous les hommes qui avaient entendu cette prédication de Jésus avaient véritablement vu le retour du Christ. Je conclurai cette première partie en disant que j'ai cherché, et manifestement, personne n'a trouvé autre chose. Il y a ces deux accusations-là, et je n'en ai pas trouvé d'autres. Donc pour des écrits gigantesques, des centaines de pages, eh bien on ne trouve pas d'hérésie au sens formel. On trouve par contre des critiques du style, certains passages sont un petit peu, je dirais, superficiels, où on voit Jésus qui s'assoit sur son canapé, qui lui dit quelque chose du style « As-tu préparé un thé ?» quelque chose comme ça. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, mais ce n'est pas de l'ordre de l'hérésie. Après tout, le Père Lamy avait le même genre de fréquentation de Jésus qui venait auprès de lui, avec l'enfant Jésus qui jouait avec ses outils lorsqu'il était en train de jardiner. Et il disait à Marie, tu devrais tenir un petit peu ton fils tout de même. Donc, en ce qui concerne le premier critère, en ce qui me concerne moi, je dirais avec la bienveillance d'un théologien finalement, je mets plutôt ça du côté de la colonne positive. Vraiment. Maintenant, il reste à aborder les autres critères. Et le deuxième critère, c'est qui est Vassula Ridden et quels sont les fruits spirituels sur sa propre vie, sur la vie des autres. Vassula Ridden est une femme âgée aujourd'hui, en 2019, où je fais cette vidéo, de 77 ans. Elle est née en Égypte en 1942. Ses parents sont grecs orthodoxes. Elle émigre en Europe vers l'âge de 15 ans.
En 1966, elle se marie une première fois à Lausanne avec un protestant dans une église orthodoxe. Elle divorce quelque temps plus tard. Après, elle rencontrera un autre homme, un Suédois, lui aussi luthérien. Elle se marie avec lui en 1980 et elle régularise sa situation matrimoniale avec l'église orthodoxe, ce qui fait qu'elle peut l'épouser religieusement. Elle l'épouse donc religieusement en 1990. Entre-temps, depuis 5 ans, à partir de 1985, elle dit avoir été, je dirais, prise par des inspirations venant de l'Esprit Saint de la manière suivante. Elle était alors au Bangladesh et elle était en train de rédiger une liste de courses quand tout d'un coup elle a senti une présence derrière elle et en même temps une sorte de phénomène électrique dans sa main. Et sans que sa volonté le veuille, sa main s'est mise à écrire avec une écriture qui n'était pas la sienne, des messages venant de Jésus, et Jésus lui demandait de les répandre à travers le monde entier. Ces messages de Jésus, mais aussi de la Vierge Marie, passaient par l'intermédiaire de son ange gardien qui lui donna son nom et qui dit s'appeler Daniel. Et ces messages ont un certain nombre de thèmes récurrents, qui d'ailleurs vont enthousiasmer beaucoup de chrétiens de diverses confessions, qui vont se mettre à les traduire dans peut-être 30, 40, 50 langues. Le premier des thèmes, c'est l'unité des chrétiens, l'unité des chrétiens. Mais une unité qui n'est pas seulement de charité, une unité aussi autour de personnes qui lui parlent à travers les messages, de personnes qui sont étonnantes, à savoir la Vierge Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les anges gardiens, Saint Michel Archange, et bien sûr, au-dessus de tout, l'origine de tout, à savoir Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ainsi que son Esprit Saint qu'il envoie sur les hommes. C'est très étonnant parce que, effectivement, c'est à travers des saints très populaires dans l'Église catholique qu'elle demande l'unité de l'Église, y compris à certaines églises protestantes qui ont tendance à dire que, je dirais, cet honneur donné à des saints serait un petit peu du spiritisme. Son message à elle, au contraire, est très spirituel. Ce qui a été aussi étonnant, c'est que, à partir de ces messages, qui pourraient ressembler, dans une première approche, à quelque chose comme de la médiumnité, cette histoire d'écriture automatique, mais je vais en parler tout à l'heure. Eh bien, les messages sont l'inverse de ce qui apparaît habituellement dans la médiumnité. Ça veut dire, elle rejette absolument strictement la réincarnation. Pour elle, l'autre monde, c'est pas un monde de fusion harmonieux dans le grand tout. Il y a véritablement la personne du Christ, la personne de Dieu fait homme, qui est notre Sauveur et qui vient nous apporter la vision béatifique. Alors, je voudrais ici aborder ce que je viens de dire d'un point de vue théologique, en faisant toujours pareil la colonne du positif et du négatif. Évidemment, ce qui a le plus marqué d'un point de vue négatif, c'était cette histoire d'écriture automatique, qui est un moyen habituellement utilisé dans le spiritisme, on le sait. Et donc certains ont dit, ça n'est pas une méthode qui peut venir de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lorsqu'il s'adresse à un prophète, s'adresse à son intelligence libre, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, où il y a une alliance entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence de Dieu, pour aboutir à un message. Là, au contraire, disent-ils, cette écriture est plus forte que sa volonté, et donc il y a quelque chose qui s'oppose au christianisme. Est-ce que c'est un argument pertinent? Est-ce que, dans la vie des mystiques, on voit parfois des choses qui pourraient ressembler à cela? Eh bien, je dirais, il faut être beaucoup plus prudent, évidemment. Un simple mode comme cela de manifestation ne suffit pas à conclure pour savoir si ça vient du démon, d'elle-même ou du Saint-Esprit. Je voudrais donner quelques exemples pour le montrer. Pour montrer à quel point la prophétie peut être surprenante. D'abord, un exemple tiré de l'Ancien Testament. 1 Samuel 10, de là, Samuel arriva à Gibéa et voilà qu'une troupe de prophètes venait à sa rencontre. Alors l'Esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en délire au milieu d'eux et il se mit à prophétiser. Celui qui se met à prophétiser, ce n'est pas Samuel, c'est le roi Saül, ce roi qui s'était détourné de Dieu, et on peut dire que l'Esprit Saint fond sur lui, et sans sa liberté, il se met à prophétiser avec les prophètes. Ça montre quoi?
mais qu'il peut y avoir parfois des prophéties qui se passent sans la liberté du prophète. Évidemment, certains diront, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, où là, véritablement, on voit que Dieu n'a pas encore révélé la totalité de son alliance, et ils n'ont pas tort. Cependant, est-ce que ça peut arriver, est-ce que ça peut continuer dans le Nouveau Testament? Eh bien, d'abord, quand on regarde la manière dont la prophétie se fait dans l'Apocalypse de Saint Jean, on voit que Saint Jean, l'Esprit tombe sur lui, et il est effrayé par cette présence bouleversante, au point que Jésus-Christ doit le relever parce qu'il est tombé par terre comme mort. Il y a quelque chose qui se fait, effectivement, contre sa volonté. En réalité, dit saint Thomas d'Aquin, tous les modes de la prophétie peuvent être utilisés. Parfois, uniquement les sens voient quelque chose, comme l'apparition de Pontmain, et puis les enfants décrivent ce qu'ils voient sans rien comprendre. Parfois, c'est l'imagination qui est prise, par exemple par des rêves. Et là, c'est pas libre non plus. Et le lendemain, on se gratte la tête en te disant « Qu'est-ce que voulait dire ce rêve ?» Parfois, effectivement, c'est l'intelligence du prophète qui comprend ce qui est donné par Dieu, par exemple le prophète Daniel, c'est son cas, et qui, en plus, donne l'interprétation de la prophétie. Mais ce n'est pas toujours le cas, y compris chez les saints mystiques. Qu'on se souvienne par exemple de sainte Mariam Bawardi, cette petite carmélite palestinienne qui fut canonisée au début du XXe siècle, qui est l'une des plus grandes charismatiques avec saint Vincent Ferrier sans doute. Sainte Mariam était parfois saisie par son ange gardien, qui la possédait intérieurement comme un démon le ferait, parce qu'un ange, finalement, c'est aussi le cas des démons, c'est de la même nature, il est capable de posséder le corps d'un être humain pour lui faire des choses comme cela, des choses qui dépassent sa volonté. Et cet ange gardien l'emportait au sommet des arbres, où elle semblait grimper comme appuyée sur les feuilles, et là elle se mettait à proclamer des psaumes à la louange de Dieu, des psaumes magnifiques. Jamais, en voyant une telle beauté, une telle grâce, ses sœurs n'auraient eu l'intention, l'idée de dire que ça venait du démon, et pourtant sa liberté était abolie. Donc ça peut arriver. Ainsi, le fait qu'une méthode de communication soit habituellement utilisée dans le spiritisme, où ce n'est pas quelque chose qui est une volonté de Dieu, eh bien, ne veut pas dire que cette méthode ne peut pas apparaître parfois dans ce qui concerne le royaume de Dieu. La différence, c'est que le spirit provoque volontairement la venue d'un esprit, comme le fit d'ailleurs le roi Saül avec la sorcière d'Endor dans le livre de Samuel, alors que quand ça vient spontanément, il faut discerner. Il faut apprendre à discerner, et c'est pas si facile que ça. Moïse lui-même avait des phénomènes paranormaux qu'il montrait au pharaon égyptien et que pouvaient reproduire les sorciers. Par exemple, transformer son bâton en serpent. Ça veut dire que, venant des bons anges, des choses peuvent être aussi fabriquées par les mauvais anges et réciproquement. Qu'est-ce qui permet alors de discerner? C'est autre chose. C'est le contenu du message, le contenu spirituel. Évidemment, jamais un démon ne prêchera l'amour de Dieu, l'obéissance, l'humilité, la kénose, l'abandon de soi à la volonté de Dieu, la prière à la Sainte Vierge. C'est ça qui doit être regardé en premier. Autre critique qu'on pourrait formuler ici, c'est le fait qu'elle est divorcée. Vassula Ridon est divorcée. Dans l'Église orthodoxe en plus, ça veut dire qu'elle n'est pas catholique. Alors là, le Concile Vatican II, en ce qui concerne le fait qu'elle n'est pas catholique, répond dans le document qui s'appelle Unitatis Redintegratio, en disant, bien sûr que la grâce sanctifiante peut être donnée à des membres d'églises séparées, à commencer par l'Église orthodoxe. C'est évident. Il faut se souvenir tout de même que les 7 premiers conciles œcuméniques nous ont été donnés à nous, Église d'Occident, par l'Église d'Orient. Donc, ce n'est pas un problème du tout que la Sainte Vierge puisse apparaître dans, on pourrait dire, la fille aînée de l'Église, à savoir l'Église orientale orthodoxe. Quant au fait qu'elle a divorcé une fois, eh bien, je l'ai dit, ça s'est fait selon le droit canon orthodoxe, et c'est eux qui ont plus tard régularisé apparemment son mariage avec M. Ridon. Donc ça, je dirais, c'est à l'Église orthodoxe de regarder les choses. Une critique beaucoup plus profonde pourrait peut-être être faite, toujours dans la colonne du négatif alors, et j'y répondrai avec ceux qui mettent ça plutôt dans le positif. C'est le fait qu'elle est rejetée vraiment très profondément par la hiérarchie orthodoxe. La hiérarchie de son Église, je crois même peut-être, l'a excommuniée, en disant parce qu'elle communie chez les catholiques,
Elle n'obtempère pas à la discipline de l'Église orthodoxe et donc elle se sort d'elle-même de l'Église orthodoxe. Il n'y a pas d'excommunication ipso facto qui a été prononcée par son Église orthodoxe, mais c'est plutôt un document qui dit qu'elle s'est elle-même exclue de l'Église orthodoxe en communiant chez les catholiques. De même, en ce qui concerne l'Église catholique, le fait qu'elle communie dans l'Église catholique, je dirais, sur ce point-là, il n'y a pas véritablement d'opposition stricte. L'Église catholique est beaucoup plus souple pour la communion des orthodoxes chez elle, puisque l'Église catholique reconnaît profondément l'apostolicité de l'Église orthodoxe, son baptême, la foi commune dans la présence eucharistique, etc. Mais on pourrait dire tout de même, elle le fait de sa propre initiative. Elle ne semble pas être préoccupée par l'obéissance, je dirais, à la hiérarchie ecclésiastique, aussi bien orthodoxe que catholique. Et cette marque-là, désobéissance, c'est peut-être là pour le coup un mauvais signe. D'autant plus qu'elle se montre très critique dans ses messages par rapport à la hiérarchie de ces deux églises. Par rapport à la hiérarchie orthodoxe, je dirais de sa dureté parfois, de sa capacité à rechercher de manière tatillonne l'hérésie chez l'autre. Et du côté de la hiérarchie catholique occidentale, une critique virulente sur la présence, dans le clergé occidental, de francs-maçons, en tout cas d'humanistes sans Dieu, c'est-à-dire de gens qui ne prêchent pas la foi catholique, mais qui prêchent autre chose, une sorte d'humanisme. Et certains diront, elle jette la suspicion des fidèles sur la hiérarchie. Est-ce que ce n'est pas là un acte de désobéissance ? Certains, en tout cas, n'ont pas hésité à mettre ça dans la colonne du négatif, avec l'écriture automatique, avec le fait qu'elle est divorcée. Donc, je répondrai, pour mettre le caractère positif, si on peut dire, et à chacun, toujours je l'ai dit, de faire son jugement, je répondrai que c'est pas la première à faire ça. À savoir, à critiquer vertement un défaut de la hiérarchie quand il y a à critiquer. D'abord, il y a eu saint Paul, qui n'a pas hésité à le faire avec le pape Pierre lui-même. Quand le pape Pierre, qui est manifestement infaillible au concile de Jérusalem, qui montre que la loi juive ne doit pas être observée, et que Paul surprend un peu plus tard, faussement, avec hypocrisie, en train de se comporter en juif, avec des juifs, histoire de ne pas être jugé par les chrétiens d'origine juive. Il le reprend en face, vertement. Alors on dira, oui, mais c'est tout de même un membre de la hiérarchie, saint Paul. Un membre de la hiérarchie qui n'a pas été apôtre, il faut bien s'en souvenir, et qui parfois s'est auto-proclamé apôtre du Seigneur, avec évidemment la bénédiction du Seigneur. Mais on pourrait faire une critique analogue. Elle est purement une laïque, et en plus une laïque non d'origine catholique, même si sa foi semblait profondément catholique. Eh bien, je répondrai que ce n'est pas la première. Que si on veut comparer à une autre personne qui lui ressemble quelque part par son comportement, c'est Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, petite tertiaire franciscaine, je crois, ou carme, je ne sais plus, se permet d'écrire au pape à Avignon des lettres vertes, des lettres extrêmement dures, en exigeant de lui, de la part du Seigneur, son retour à Rome, que l'Église et le siège de Pierre est à Rome. Et elle l'obtient, en fin de compte. Ça veut dire que le pape finit par écouter ces espèces d'admonestations du ciel, revient à Rome. Et ça va être source d'une catastrophe dans l'Église catholique, parce que, de fait, politiquement, c'était pas très prudent. Le peuple de Rome était très agité. Il ne va pas tarder à faire élire un pape. Du coup, un autre pape va être élu en Avignon. Et puis un troisième, ce qui va provoquer le grand schisme d'Occident, qui va se terminer bien, en fin de compte, par le fait que ces trois papes vont être déposés. Il n'empêche que ça aurait pu terminer bien mal. Reste à savoir si c'est bien pour l'Église que de dénoncer les travers de sa hiérarchie. Eh bien, je dirais que parfois il faut le faire quand ça a lieu d'être. Parce que la critique qui consiste à dire qu'en Occident, une partie du haut clergé est franchement humaniste et quelquefois humaniste sans Dieu, ben c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Je dirais même que la grande crise de mai 68, qu'on vit depuis 50 ans, c'est ça. C'est-à-dire un clergé qui semble avoir mis au placard tout le domaine de la vie mystique, de la vie spirituelle, de la verticalité de la croix de Jésus, de la vie après la mort, au profit de choses horizontales, très humaines,
donc qui font partie de l'Évangile, bien sûr, hein, comme faire des banques alimentaires, s'occuper des pauvres, mais pas au prix de supprimer la dimension verticale du message. Sinon, au lieu d'indiquer le ciel, l'étoile indique la terre. C'est une étoile tombée sur terre. Et ça, je dirais, tous les fidèles s'en rendent compte. D'ailleurs, quand il y a un évêque ou un prêtre de cette obédience-là, les églises se vident. Ça veut dire que les fidèles, ils ont un certain sens spirituel pour fuir là où il n'y a plus la vie spirituelle. Quant au clergé orthodoxe, est-ce qu'il est judicieux de le critiquer? Parfois oui. Parfois on voit que c'est un clergé qui a véritablement une sorte de défense de l'existence même de son Église, séparée de Rome, et qui est très inquiet par cette Vassula qui semble passer par-dessus les normes de la hiérarchie, qui, elles, sont tatillonnes, qui, évidemment, mettent une distance très forte avec l'Église latine, en disant « Regardez, le nombre de gens qui sont passés chez eux, les uniates, c'est quelque chose qui nous a enlevé des fidèles, quelque chose qui n'est pas du tout sympathique. D'autant plus que, disent-ils, cette église est hérétique avec son filioque, sans compter les dogmes qu'ils ont fixés après la rupture en 1054, sans qu'il y ait de concile œcuménique, puisqu'on n'était pas là. » Et Vassula Ridon, justement, elle a peut-être raison de dire « Vous devriez, avec vos problèmes-là de pouvoir, de préséance, de qui a raison, qui a l'autorité, vous devriez peut-être un petit peu passer par-dessus et regarder vraiment s'il faut faire l'unité ou pas du manteau du Christ. » Donc c'est un message qu'on peut mettre, à mon avis, dans la colonne du positif. Il ne faut pas faire de l'obéissance, je dirais, l'alpha et l'oméga de toutes les vertus chrétiennes. C'est plutôt la couronne ultime, à savoir une âme qui obéit à Dieu profondément jusqu'à renoncer à sa volonté propre. Et parfois, l'obéissance à Dieu peut passer par la critique d'un évêque qui ne se comporte pas bien parce qu'il ne se comporte pas bien. Qu'est-ce que dit le pape Benoît XVI là-dessus, qui nous a donné des conseils spirituels très profonds? Il nous le rappelle. Il n'y a pas d'infaillibilité des évêques, même des papes, en ce qui concerne leurs décisions pastorales, en ce qui concerne leurs décisions personnelles, individuelles. L'infaillibilité du magistère, elle se borne, elle est fixée précisément sur la définition de la doctrine universelle du salut. Qu'est-ce que le salut et comment obtenir le salut en général? Ça veut dire pas dans les cas particuliers. Un pape peut donner un très mauvais conseil particulier. Et donc, il y a une part pour les critiques, mais à condition, dit le pape Benoît XVI, que ça se fasse avec un caractère positif, pas pour détruire, pas une critique qui persifle, mais une critique qui construit. Eh bien, pour le moment, en regardant les écrits de Vassula Ridon, je crois que, personnellement, moi, je n'ai pas vu siffler le serpent. Je vois plutôt des choses, des corrections fraternelles qui sont très très valables, après tout, pourquoi pas, et que n'importe qui pourrait parfois faire à son évêque. Alors, après toute cette étude-là, bien évidemment, on comprend pourquoi la hiérarchie de l'Église est gênée par rapport à Vassula. Mais pourquoi le pape Benoît XVI est très humble aussi par rapport à Vassula, en disant « La position de l'Église peut évoluer par rapport à nous, mais répondez à nos questions. » Et les réponses furent positives. Pourquoi l'Église catholique est-elle très prudente? Et pourquoi elle ne prend pas une position, je dirais, définitive par rapport à Vassula? Tout simplement parce que peut-être que ça peut venir de l'Esprit Saint. Peut-être. Certains diront, mais on voit bien que non, puisqu'elle corrige des textes, donc ça vient d'elle. Mais je répondrai, il suffit de lire Dei Verbum, Concile Vatican II, pour se rendre compte que c'est le cas de tous les prophètes. Sauf peut-être parfois, par exemple dans le livre de Daniel, quand une main de Dieu écrit sur le mur, Méné, Méné, Tekel ou Parsine, là c'est une dictée, évidemment. Et il va falloir que Daniel interprète en disant à l'empereur Balthazar, pesez, pesez, ton royaume est divisé, tu vas perdre ton pouvoir, tu es fini, parce que tu as bu dans les coupes du temple de Jérusalem. La phrase était là, écrite par Dieu. Mais globalement, le seul autre endroit où Dieu a écrit, ce sont les tables de la loi. Eh bien Moïse les a cassées, et il les a réécrites par lui-même, avec ses propres mots. Ça veut dire en fait que toute la révélation d'Idei Verbum, publique, j'entends, il y a un auteur humain, avec ses mots propres, qui ne sont pas infaillibles, et puis il y a l'inspiration divine, qui rarement passe par une dictée mot à mot, mais quelquefois plutôt par une inspiration, une sorte d'intuition profonde.
En ce qui concerne Vasula Ridon, eh bien, c'est un mixte des deux. Ça veut dire qu'on voit qu'elle y met son intelligence et que d'ailleurs, l'esprit qui lui parle lui dit de corriger parfois des mots qui auraient été pas très précis, etc. Et elle le fait. Donc, on pourrait dire que si elle est véritablement quelqu'un qui a un don de prophétie, cette prophétie ne s'explique pas seulement par l'écriture automatique, qui là, évidemment, pourrait être donnée par Dieu, mais aussi par sa propre action. Donc, classique, si on peut dire, rien de nouveau sous le soleil. Alors évidemment, certains objecteront en disant « mais regardez le style, Jésus m'a dit que » et ensuite elle met des guillemets, etc. Donc c'est une parole prononcée. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe en général. Je veux dire par là que il y a une intuition, comme une impression que ça vient du Christ, et en même temps s'y mêle son propre esprit. C'est un dialogue, c'est une alliance, quand ce sont des monitions intérieures, j'entends, hein. Quand c'est l'écriture automatique, eh bien, la main de l'auteur, sans doute, peut aussi intervenir, comme on le voit d'ailleurs dans tous ces phénomènes-là. Donc, ce critère-là ne permet pas de conclure définitivement, comme le montre le cardinal Ratzinger. Ce qui est à mettre, peut-être, du côté positif, c'est le contenu profondément catholique des messages, ce qui évidemment peut choquer l'Église orthodoxe et l'Église anglicane, et on comprend, mais aussi le sensus fidei, ça veut dire des braves gens par milliers qui y vont, des prêtres eux-mêmes qui n'hésitent pas à braver la prudence en disant on va aider à traduire. Ce sens fidei, ce sensus fidei n'est pas infaillible non plus, c'est pas un critère définitif, mais tout de même, le fait que le message adhère aux trois blancheurs, la Vierge Marie, le Christ, vrai Dieu fait homme, le magistère des papes, ça c'est quelque chose dont Jésus peut-être aurait dit, quand il le dit en Matthieu 16, 17 à Pierre qui venait de dire « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a quelque chose qui, avec le sens de la foi, dit « Elle parle véritablement, on dirait, avec l'Église catholique et donc portée par l'Esprit Saint. » La limpidité de son message ne peut pas venir du démon. Est-ce qu'il pourrait venir d'elle-même, de sa propre intelligence, qui serait simplement profondément catholique? Oui, peut-être, ça pourrait. On a vu toutes sortes de choses. Qu'on se souvienne par exemple le Père Maciel, qui a créé la Légion de Marie, la Légion du Christ, pardon, les légionnaires du Christ. Et le message est très profondément catholique, et on s'est rendu compte après sa mort que c'était un pervers, pédophile, vendeur de drogue, etc. Donc Jésus le dit textuellement. Il y a des gens qui prophétisent en mon nom, qui font des miracles en mon nom, et je ne les connais pas parce qu'ils font le mal. Donc, je le dis, colonne du positif, colonne du négatif, on regarde avec prudence, mais en ce qui concerne le contenu du message, chez Vasula Ridon, on est obligé de reconnaître avec l'Église que c'est embêtant, mais c'est bien ce qu'elle dit. Elle annonce un renouveau profond de l'Église après l'épreuve qu'elle vit actuellement, l'épreuve qui touche à son âme, qui lui fait perdre plein de fidèles, un renouveau profond dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, une Église renouvelée de l'intérieur. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et on verra si ça se réalisera. Est-ce que ce renouveau sera quantitatif, ça veut dire des millions de fidèles qui reviendront vers le Christ, ou est-ce qu'il sera qualitatif, ça veut dire très peu de fidèles, mais une Église purifiée de l'intérieur, beaucoup plus proche de Jésus. L'avenir le dira aussi. Je dirais, les messages qu'elle reçoit là-dessus ne sont pas explicites. En tout cas, on peut les interpréter de plein de façons, comme elle le dit elle-même. Donc face à cela, je conclurai cette deuxième partie en disant qu'il faut utiliser la méthode de Gamaliel. Gamaliel, c'est un sage juif dont la présence est attestée dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il voit le peuple juif qui se met à combattre avec violence les disciples de Jésus qui ne cessent de se multiplier, et qui finit par leur dire, devant, je dirais, une telle excitation, « Mais vous n'y entendez rien, laissez donc faire ces gens-là. Si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien, mais vous risquez de vous mettre en lutte contre Dieu. Et si ça vient des hommes,
ça disparaîtra de soi-même. Vous n'en entendrez plus parler. Et on finit par se ranger à la vie de ce sage. Eh bien, je crois que c'est la vie aussi du pape Benoît XVI. À savoir, on regarde avec prudence, on lit, on regarde ce qui est positif, on met dans la colonne du négatif tout de même ce qui est gênant, l'histoire de l'écriture automatique, l'histoire de son divorce, pourquoi pas l'histoire de ses corrections. On regarde les deux et puis on attend le discernement de l'Église qui viendra un jour. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aller aux réunions privées qu'organise Vasularidon parce qu'on serait prudent? Moi je dis qu'on peut y aller sans aucun problème. Ça peut être regardé avec fruit, mais évidemment, toujours en maintenant précisément les choses, ce ne sont pas des réunions officielles organisées par l'Église catholique en tant que telle. L'Église catholique est prudente par rapport à elle. Alors il reste un dernier critère qu'on doit regarder pour discerner face à une personne comme cela. Est-ce qu'il y a eu, dans ces réunions, autour d'elle, des miracles objectifs, comme des guérisons durables, des guérisons non explicables par la science, et qui pourraient manifester la présence du Saint-Esprit, confirmer qu'elle vient bien de Dieu? Je dirais oui, il y en a eu, puisqu'elle organise des prières de guérison, etc. Donc beaucoup en ont attesté. Cependant, ce critère-là, pour le moment, ne peut pas être utilisé par l'Église, parce que, eh bien, partout où se trouve la foi, partout où se trouve la droiture du cœur, partout où se trouve la prière, où la Vierge Marie est honorée, où le Christ est adoré comme Dieu, où le magistère de l'Église est respecté, partout l'Esprit Saint peut faire des miracles. Les apparitions de la Vierge ont lieu actuellement en Égypte, sur des églises coptes qui sont orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'on y trouve le Christ, véritablement. Résultat, les miracles qui se produisent dans les organisations de Vasularidon ne sont pas des confirmations définitives en ce qui concerne l'origine divine de ces messages. Ce critère-là pourrait servir par exemple pour une apparition de la Vierge, apparition comme par exemple à Fatima, où le ciel donna un signe grandiose pour tout le monde afin que chacun puisse voir que ça venait vraiment d'elle. En ce qui concerne une personne comme ça, qui a des révélations privées, qui pourraient être comparées à Catherine de Sienne peut-être, ou peut-être pas, eh bien je crois que l'Église attendra qu'elle parte vers le ciel. Elle est âgée, elle a 77 ans, et regardera si, à la prière des fidèles, venant du ciel, Dieu guérit des personnes. Si les miracles se multiplient, alors on lancera quelque part un procès pour vérifier quelle est sa vie, ce qui fera d'elle une vénérable. Et si jamais c'est confirmé, eh bien, elle pourra peut-être être béatifiée dans l'Église catholique. Certains disent, mais non, puisqu'elle n'est pas catholique officiellement. L'Église catholique, eh bien, elle dépend de ses règles internes. Et le pape et les évêques, je dirais unis au pape, font bien ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Parce que profondément, on voit bien que ce qu'elle prêche, c'est l'unité de l'Église universelle. Donc on verra bien. Et en attendant, eh bien, avec cette même prudence que j'ai indiquée, on regarde, on observe, on fait son propre discernement, on ne se prononce pas trop vite.